pour ma première recette, j'ai choisi de faire quelque chose de simple, rapide et bon. Une crème marquise au chocolat. Alors, en ingrédients, vous avez besoin de à peu près une cuillère à soupe de zeste d'orange. Donc là, j'ai rempli un ramequin. 4 jaunes d'œufs. Donc là, il y en a 4. 40 g de sucre en poudre. 250 g de chocolat. Donc pour le chocolat, il est préférable de prendre du chocolat noir, spécial cuisine, tout simplement parce que c'est meilleur, ça supporte mieux la cuisson et ça fait pas de grumeaux en fondant. Voilà. Et 175 g de beurre doux ramolli. Alors, pour commencer, il faut bien sûr couper le chocolat en morceaux, ça c'est déjà fait. Et ensuite, je vais aller le faire cuire dans une petite casserole à feu doux avec 4 cuillerées à soupe d'eau. Voilà, alors, le chocolat. Voilà. 4 cuillerées à soupe d'eau. Ensuite, on verra s'il faut en rajouter un peu plus. Enfin, ça se fait à l'œil. Et on rajoute le chocolat. En évitant d'éclabousser. Voilà. Ah oui, alors il est très important de faire fondre le chocolat à feu doux parce que si on le fait fondre à un feu trop puissant, il va perdre son goût, ses qualités nutritives, il risque de brûler et le chocolat brûlé ça c'est vraiment pas bon, il va prendre un goût amer, enfin vraiment il n'aura plus aucun intérêt. Donc là... Vous voyez que même à feu doux, c'est quand même relativement rapide. Hein. Donc, faut pas non plus y passer 1 heure. Feu doux, c'est pas 30 degrés. Donc, tant que le chocolat n'aura pas un aspect vraiment lisse et homogène, il faut continuer de le laisser fondre. On touille de temps en temps. Donc là, par exemple, je vois qu'il faudrait ajouter un tout petit peu d'eau. Pas beaucoup. Voilà. C'est mieux. Seul coup, c'est beaucoup plus agréable à travailler et ça rend le chocolat plus lisse. Surtout pas que ça accroche au fond. Parce qu'encore une fois, le chocolat fondu, le chocolat brûlé, c'est pas bon. Voilà, très bien. Alors maintenant, vous sortez le chocolat du feu. On va le poser à côté. Là. On peut éteindre la plaque, on n'en aura plus besoin. Vous pouvez ajouter le beurre froid et couper en morceaux, mais c'est préférable de l'avoir ramolli à l'avance. Ajoutez doucement.
Alors il faut bien mélanger. Jusqu'à ce que la totalité du beurre soit fondue. Voilà, le chocolat étant très chaud, c'est rapide, ça se fait tout seul. La plaque est éteinte, je peux rapprocher la casserole. Ah, il reste encore un morceau. Non, c'est bon, c'est encore assez chaud. Je me demandais si c'est parce que c'était trop froid, ça avait trop attendu qu'il ne fondait pas. Voilà. Maintenant, tout le beurre est fondu. Morceaux de chocolat qui sont restés sur la cuillère. Voilà. Donc maintenant, vous allez chercher vos jaunes d'œufs, hein, toujours dans la casserole. Vous les ajoutez. Voilà, ça m'a l'air bien mélangé. Vous ajoutez le sucre. Donc après, selon votre goût, vous pouvez rajouter un peu de chocolat, utiliser du chocolat au lait. Vous pouvez aussi ajouter plus de sucre, hein, si vous préférez. Donc moi, je n'en mets que 40 grammes. Mais bon, plus, moins, c'est vous qui voyez. Tous les ingrédients ont été ajoutés. Il faut verser ça dans une coupe, un plat, enfin, dans le récipient dans lequel ça va refroidir. Moi, je vais le verser dans un plat en terre, comme ça. Plat en terre, tout ce qui est plus basique. Et je verse tout le chocolat à l'intérieur. J'aurais peut-être dû prendre un autre plat, parce qu'il y avait... Le chocolat est un peu grand, le plat est un peu grand. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Je penserai une prochaine fois. Bien racler le fond, le tour, hein, pour perdre une goutte. Maintenant, vous allez chercher vos zestes d'orange et avec vos zestes d'orange, vous saupoudrez. Mettez un peu partout. Essayez de faire ça de façon homogène, ce serait préférable. Voilà. Ça sera bien, on va essuyer les bords pour que ça soit joli. Donc pour ça, j'utilise un bête papier d'essuie-tout. Hein. Je vais pas salir un torchon juste pour ça. Hein. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la tête que ça a de mon point de vue, c'est-à-dire vue du dessus. Alors, vue du dessus, ça donne ça. Voilà. Donc c'est du chocolat avec des morceaux d'orange à l'intérieur. Voilà. Donc nous mettons ça au réfrigérateur jusqu'au moment de le servir. Mais bon, c'est préférable de le mettre au frigo un peu en avance hein, quand même.
ça refroidisse bien. Et avec les blancs que nous avons vus tout à l'heure, hein, que nous n'avons pas jetés, nous allons faire des blancs en neige parce que cette crème, c'est très bon, hein, mais tout seul, ça devient vite écœurant. Alors, pour monter les blancs en neige, on prend un sachet de sucre vanillé. On peut le mettre tout de suite. Vous ajoutez 2 cuillères à soupe, donc 1, 2 de sucre en poudre, juste du sucre en poudre normal, 1 pincée de sel, Vous mélangez tout, le sucre, le sel, de façon à ce que ça soit homogène, toujours. Voilà. Et vous ajoutez bien sûr nos 4 blancs d'œufs qui venaient de nos 4 jaunes d'œufs que nous avons utilisés tout à l'heure. Alors vous les ajoutez. Et ensuite, avec un batteur électrique, vous allez monter les blancs en neige. Alors moi, je pense que mes blancs vont être un peu marrons, hein, du fait que le sucre vanillé que j'ai utilisé était du sucre de canne, mais ça n'a pas d'importance. Vous n'avez qu'à imaginer qu'ils sont blancs. Et voilà, mes blancs montés en neige. Vous voyez, je retourne le saladier, ça ne bouge pas. Voilà. Donc voilà, mes œufs sont montés en neige. Maintenant, je vais les faire cuire pour les pocher. Donc voilà, une casserole d'eau que je vais faire bouillir. Donc vous mettez au thermostat maximum. Hein. Et mince. Dans une écumoire posée dans les œufs. C'est pas vrai. Tu vas arrêter de... Hein? Voilà. Donc... mon eau bout. Maintenant, je vais prendre une cuillère à soupe propre. Je prends les œufs en neige. Je les mets dedans. Voilà. Un. Voilà. 2. Voilà. Un troisième. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je vais transvaser mes blancs en neige dans une passoire pour les égoutter. Là, j'enlève le deuxième. Je le mets dans l'écumoire aussi. Je fais pareil avec mon troisième. Hein? Ensuite, dans mon écumoire, je récupère mon premier et je le mets dans une assiette creuse avec du sopalin au fond pour qu'il soit bien égoutté. Alors voilà, je les récupère tous. Maintenant, je peux en mettre un quatrième. Je vais peut-être mettre un cinquième. Alors je ne sais pas pourquoi, mais par rapport à tout à l'heure, mes blancs en neige sont
sont un peu retombés. Je pense que c'est parce que j'ai attendu, je sais pas, la chaleur. Qu'ils sont moins compacts qu'avant. Ça bouillote. Hein. Je vais éviter de les faire se coller. Je vais leur donner une jolie petite forme celui-là. Voilà, il va être joli comme ça. Alors je vais appeler mon goûteur. Goûteur, est-ce que mes blancs en neige sont bons? Verdict? Délicieux. Voilà. Merci.